Bonjour! Aujourd'hui, on va voir 10 erreurs très courantes en français qu'il faut surtout pas faire. Et oui, 10 erreurs que vous commettez sans arrêt. Donc après cette vidéo, vous ne les ferez plus jamais. Je vous rappelle que nous avons toute une série de vidéos où justement on propose comme ça de corriger des erreurs courantes que vous faites très souvent. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Voilà, et si tu veux apprendre le français, n'hésite pas, abonne-toi à notre chaîne. Première erreur, c'est confondre cours avec année, niveau. Oui, quand on dit par exemple, ça c'est mes élèves, c'est typique, ils me disent « Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer en deuxième cours ou en troisième cours ?» Oui, pour dire en deuxième année. Et voilà, alors déjà je leur dis il faut éviter de faire cette erreur d'abord. Donc non, on passe pas en deuxième cours. On dit on passe en deuxième année, troisième année en général. En général, tout ce qui est cursus universitaire, l'école et tout ça, on parle d'année. Même si en fait il s'agit d'année scolaire, de septembre à juin, mais on parle d'année. Peut-être à la rigueur, on peut parler de niveau, mais en tout cas pas de cours. Un cours c'est j'ai un cours d'anglais, j'ai un cours de mathématiques. C'est des leçons, non? Voilà, c'est que je vais prendre une leçon de mathématiques avec un professeur, donc j'ai cours de mathématiques. Alors, deuxième erreur, c'est confondre le verbe perdre avec rater. Oui, ou utiliser perdre au lieu de rater. Oui, notamment, on me dit souvent « Ah Pierre, je dois sortir du cours maintenant là, parce que sinon je vais perdre mon train. » Non, non, tu vas pas perdre ton train, parce que ça veut dire que tu sais plus où il est ton train, et c'est pas possible. Donc en fait, c'est « je vais rater mon train ». D'accord? Là, on utilise le verbe rater. Il y a aussi beaucoup de personnes qui nous disent « Ah, j'ai perdu l'offre ». Oui, voilà, quand il y a une offre, une réduction, quelque chose comme ça, eh bien on dit « j'ai raté l'offre », comme j'ai raté cette occasion, voilà. Et pas « j'ai perdu ». Troisième erreur, on revient au thème de l'école. Alors, est-ce qu'on dit « j'ai passé un examen » ou « j'ai réussi un examen » ? Ah oui, alors ça c'est typique. Donc, en fait, faites bien attention. Si vous dites hier j'ai passé un examen, ça veut dire que vous avez fait un examen. Vous êtes allé à l'examen, c'est tout. Mais on ne sait pas si on a réussi. Voilà. Après, si vous dites ah je suis content, j'ai réussi mon examen de français, ça c'est que vous l'avez réussi. Mais c'est pas que vous l'avez passé, c'est-à-dire que vous l'avez passé et vous l'avez réussi. Voilà. Mais passer un examen, ça ne veut pas dire systématiquement le réussir. C'est-à-dire qu'on peut passer un examen et le rater. Voilà, alors je voulais dire aussi l'autre, quand vous n'avez pas réussi, c'est que vous avez raté, d'accord? Comme vous ratez le train. Quatrième erreur, c'est dire je n'aime pas ça, moi aussi. Oui, par exemple. Ou alors l'inverse, comme dans la chanson de Gainsbourg, je t'aime. Et il lui répond, moi non plus. Donc c'est très drôle. Voilà, c'est confondre moi aussi avec moi non plus. Voilà. Alors, quand on dit quelque chose de positive, une phrase affirmative, donc par exemple je t'aime, on va répondre, si c'est le cas aussi de l'autre, on va lui dire moi aussi. Et si jamais c'est une phrase négative, et si l'autre pense la même chose, on doit répondre moi non plus. Par exemple, je sais pas, je n'aime pas le chocolat. Et tu moi non plus. J'adore le chocolat. Moi aussi. On passe à la cinquième erreur. Alors là, c'est une faute d'orthographe. C'est confondre votre sans accent circonflexe avec votre avec accent circonflexe. Oui, et c'est le cas de notre et notre aussi. Oui, alors ça, j'arrête pas de l'avoir dans les emails que vous m'envoyez. Bon, alors attention. Si c'est sans accent circonflexe, il s'agit de l'adjectif possessif. Oui. D'accord? Ou du déterminant possessif, maintenant on dit. Par exemple, votre voiture, ami, votre voiture, votre ami s'appelle Nicolas, etc. Et si c'est le pronom, c'est là qu'on va mettre l'accent circonflexe. Par exemple, votre voiture est rouge, c'est la vôtre. Et là, la vôtre avec l'accent circonflexe. Oui. Hein, ou le nôtre, pronom, accent circonflexe. En fait, je crois que c'est plus simple si on transforme la phrase avec d'autres déterminants possessifs ou pronoms. Avec d'autres personnes, tu veux dire? Oui, parce que du coup, ils sont différents. Par exemple, je peux dire c'est son ami, c'est le sien. Oui, là, on voit bien la différence. Voilà. Et toute l'ambiguïté, c'est qu'avec nous et vous, eh bien, on ne voit pas la différence, sauf l'accent. D'accord? Alors, sixième erreur, c'est sur la conjugaison et l'orthographe.
Alors ça, c'est mon grand problème. Vivement ton pack sur la conjugaison parce qu'il me le faut absolument. Il arrive. Alors c'est qu'à l'impératif, par exemple, parle français. On va pas mettre de S parce que c'est un verbe en ER. Le verbe parler, il termine en ER à l'infinitif. Donc parle français, oui. On ne met pas de S. Même si c'est tu la personne. Même si c'est tu. Hein? Alors qu'au présent, de l'indicatif, on met un S. Oui. Mais si ce n'est pas un verbe en ER, alors on doit mettre le S. Par exemple, prends ce stylo, on met un S. D'accord? On met un S, non, dans ce cas. Oui. Alors, donc, DS, oui. Donc, prends ce stylo avec un S, parle français, on ne met pas de S. Bon, on passe à la 7e erreur. Oui, non, attends, parce que regarde, ce que tu as dit, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le verbe aller, oui. C'est bien un verbe qui finit en ER. Oui. Et pourtant, à l'impératif, tu dis vas-y, il y a le S. Ah oui, mais ça c'est juste à cause de la prononciation parce que comme il y a le pronom I, ou d'ailleurs si c'était le pronom en aussi, ce serait pareil, il faut rajouter ce S pour la prononciation, pour pouvoir dire vas-y. Mais si je te dis par exemple va à la plage, oui. Il n'y a pas de S, d'accord? Donc c'est uniquement dans ce cas de vas-y. C'est vrai que là on le rajoute pour une question phonétique. D'accord. Alors oui, cette fois-ci on passe à la 7e erreur. C'est confondre quelque en un seul mot avec quel que en 2 mots. Oui, alors par exemple, si je dis je veux quelques pommes s'il vous plaît, là ça va être quelques en un seul mot, et puis oui. Il va y avoir un S, d'accord? C'est un nombre indéfini, pas très bien déterminé, de pommes. Par contre, si je dis quel que soit ton problème, on trouvera une solution. Voilà, donc il y a toujours des solutions. Voilà, donc là, ça a un sens différent. C'est pas qu'il y a quelques problèmes, c'est que quel qu'il soit, n'importe quel problème que tu puisses avoir, voilà. On trouvera une solution. Et donc là, c'est quel, Q-U-E-L, et plus loin que. Et ce quel va s'accorder avec problème. Donc si c'est féminin, ça va être 2 L-E, féminin pluriel 2 L-E-S, etc. Et on continue avec la 8e erreur, c'est vous dites, et le mettre l'écrire avec un accent circonflexe. Et voilà, alors ça c'est typique, une erreur d'orthographe typique. Eh bien non, vous voyez, c'est pas si compliqué, le français, il n'y a pas des accents circonflexes tout le temps, pas la peine d'en rajouter. Vous faites et vous dites, ne prennent pas d'accent circonflexe, s'il vous plaît. Et de toute manière, avec la réforme orthographique... Oui, on n'en met plus sur les i. On n'en met plus sur les i. Mais là, il n'y en avait pas depuis le début. Et voilà, et de toute manière, il n'y en avait pas avant, voilà. Donc il n'y en a plus maintenant non plus, il n'y en a plus jamais pas d'accent circonflexe. Je pense que c'est parce qu'ils se confondent avec vous êtes. Oui, tout là, à fait. Il y a un accent circonflexe sur le E. Et tout du coup, peut-être qu'on a tendance à en mettre partout, vous dites, vous faites. Et mais non. 9e erreur, c'est qu'il ne faut pas dire c'est plus pire. C'est plus pire, c'est terrible. Ben non, parce que pire, en fait, ça signifie plus mauvais. Voilà. D'accord? Donc si vous dites c'est plus pire, ça veut dire c'est plus mauvais. Donc ça n'a pas de sens. Si vous voulez vraiment emphatiser, vous pouvez dire, soit vous dites c'est pire, c'est déjà pas bien, soit vous dites c'est bien pire, vous utilisez l'adverbe bien. Voilà, et c'est pareil pour meilleur. C'est plus meilleur, non. On dit c'est bien meilleur. Exactement. Et on finit avec la 10e erreur, dans le domaine de la comparaison toujours, c'est qu'il ne faut pas dire il est aussi grand comme mon père. Mais oui, il faut dire il est aussi grand que mon père, que son père, d'accord? Et même si c'était il est plus grand que, ce serait il est moins que, d'accord? Là, on n'utilise pas comme. On va utiliser comme pour dire par exemple, il est comme son frère. Ah oui. Bon. Oui. Et voilà les 10 erreurs, j'espère que vous n'allez plus jamais les faire. De toute manière, je vous laisse un exercice, un résumé, tout cela dans le blog. Le lien est sous la vidéo dans la description. Voilà, et n'oubliez pas aussi que vous avez 2 cours gratuits pour vous entraîner en français, débutant ou intermédiaire, et aussi plein de cours très complets sur notre site. Oui, dans notre boutique, de toute manière, tous les liens vont apparaître sur l'écran ou bien sous la vidéo dans la description. On se retrouve dimanche prochain. Au revoir. À bientôt.